Bienvenue à Rouge et Or Express. On commence avec le football et la visite du Rouge et Or à Sackville, Nouveau-Brunswick, pour un duel contre les Mounties de Mount Allison. Match à sens unique où l'offensive lavalloise s'en est donnée à cœur joie. 556 verges d'attaque totale contre 100 pour les Mounties. 29 premiers jeux contre seulement 8. Les hommes de Glenn Constantin ont tout mis en œuvre pour s'assurer de porter à 15 la séquence victorieuse face aux rivaux de la conférence atlantique. Le quart arrière Hugo Richard a une fois de plus connu un fort match, complétant 65% de ses passes pour 292 verges en 3 quarts de jeu. 2 de ses lancers ont procuré un touché au Lavallois et il a lui-même marqué 2 majeurs au sol, et ce pour un second match consécutif. Défensivement, Édouard Godin a bien fait avec 2 sacs du quart parmi ses 5,5 plaqués. Une performance encourageante en vue du retour à la maison prévu dimanche prochain contre McGill. Soccer masculin, le Rouge et Or a vécu une déception vendredi soir à Montréal. En avant 3-1 à la demi, Laval a vu les Carabins revenir de l'arrière pour soutirer un verdict nul de 3-3. Samir Gribb espérait donc une meilleure prestation dimanche devant les partisans au PEPS face aux Redmen. L'entraîneur-chef lavallois a été exaucé. En avant 1-0 dès la 19e minute, les Rouges n'ont plus jamais regardé derrière, transportés notamment par l'électrisante performance de Bastien Ossems, auteur d'un tour du chapeau dans le gain de 4-1. Bastien, c'est un joueur très complet, grand, costaud, un volant, mais une fois qu'il court, il court, très puissant, physiquement solide, puis tellement droit devant le but. Là. Il est vraiment bon, franchement, c'est toute une recrue qu'on a cette année. On l'a pour 2 ans, là, on va en profiter. Les dames aussi ont échappé une avance vendredi dernier à Montréal. En tête 2-0, le Rouge et Or a concédé 2 filets en deuxième demi aux Carabins qui ont créé l'égalité 2-2 à la 88e minute. La troupe d'Elder Duhart n'a pas raté sa chance de se reprendre dimanche face à une solide équipe, les Martlets de McGill. Explosion offensive, domination complète, un score inattendu de 5-0 auquel Joël Gosselin a largement contribué avec 3 buts. J'ai senti que McGill n'ont pas sorti fort, ils ont sorti un peu sur les talons, puis nous, comme on a marqué tôt dans le match, ils sont comme encore plus assis, puis là, ça a été, on a été partout, on a vraiment joué un super de bon match, puis la première demi a été exceptionnelle, c'est notre meilleure demi depuis le début de l'année. Puis on a réussi à marquer 4 buts, ce qui est assez exceptionnel. En 22 ans, on n'a jamais battu McGill par un score comme ça. Rugby féminin, les Ravens de Carleton s'amenaient à Québec avec une fiche immaculée de 3-0. Ils en sont repartis avec l'orgueil amoché après que le Rouge et Or leur ait infligé une sévère correction de 69-0 samedi après-midi. Jamais inquiété, Laval menait 38-0 à la demi et la troupe de Dominique Duquette n'a pas ralenti après la pause. Élue joueuse de la rencontre en raison de sa performance de 4 essais, la capitaine Fabiola Fortezza était visiblement heureuse de la tournure des événements. Aujourd'hui, je me suis dit, ouais, je vais jouer au rugby, tout simplement. Puis, je me suis amusée. Puis, j'avais toute une équipe derrière moi. On s'était fixé des objectifs en plus de sous-groupes. Donc, ça nous a aidé à vraiment, comme vous dites, exploser. J'ai l'impression qu'il avait regardé du vidéo un peu sur nous autres. Il avait l'air prêt à jouer notre style de jeu, mais on n'avait pas tout montré. On a joué beaucoup plus au large aujourd'hui qu'on l'a fait dans les autres games et qui est une excellente nouvelle pour notre équipe. Le volleyball était de retour au PEPS en fin de semaine avec la visite des Varsity Blues de Toronto, ce qui nous promettait des parties pré-saison au calibre relevé vendredi et samedi soir. La formation masculine du Rouge et Or a montré qu'elle était déjà en grande forme, balayant les honneurs des 2 parties, à chaque fois en 3 petits sets. Les partisans ont notamment retrouvé avec plaisir les frappes puissantes de Vicente Paraguirre et ont pu découvrir celle du petit nouveau, la recrue Chevanit Pond. Au terme du second duel, l'entraîneur-chef Pascal Clément avouait avoir bien aimé ce qu'il a vu de ses ouailles face à l'opposition ontarienne. Ce soir, ils nous ont quand même bien testé en réception de service. Ils ont mieux servi qu'hier soir. Ils ont testé un nouveau passeur. Je pense qu'ils ont mieux joué offensivement hier. Mais pour nous, de toute façon, c'est toujours intéressant de jouer contre des équipes différentes. Ça nous permet d'évaluer où on en est rendu. Puis de nous préparer pour la semaine prochaine où on affronte quand même une grosse équipe, les Dinos de Calgary. C'est une équipe de l'Ouest, alors ça va être un défi encore plus important. Chez les dames, le défi est encore plus grand puisque les Varsity Blues sont championnes canadiennes en titre. Laval a causé la surprise, remportant le premier duel vendredi soir en 4 manches. Toronto a toutefois apporté des ajustements le lendemain pour cette fois renverser la vapeur et balayer en 3-7 le second affrontement. Le pilote du Rouge et Or, Olivier Caron, était satisfait tout de même du week-end. C'est un week-end positif pour nous autres. Une victoire hier, un bon match aujourd'hui. On joue quand même contre une des meilleures équipes au pays. On a eu un creux dans le deuxième set aujourd'hui. Hier, on en a connu un aussi dans le deuxième set. Mais en général, on s'est battu avec eux autres, on a joué. Enfin, en cross-country, la deuxième épreuve de la saison, l'invitation Vert et Or, a une fois de plus permis au Rouge et Or de démontrer sa supériorité chez les hommes.
Les 4 premiers coureurs à franchir le fil d'arrivée à Sherbrooke étaient des Lavallois. Emmanuel Boisvert coiffant tout juste Yves Sikuboabo, tandis que Nicolas Morin complétait le podium. Chez les dames, une prestation en deçà des attentes a résulté en une seconde place par équipe. Anne-Marie Gauthier a été la meilleure à l'individuel avec une 5e position. Fabiola Fortezza et Bastien Ossem sont les étudiants athlètes rouge et or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Les 4 essais de Fortezza face aux Ravens et les 3 buts de Ossem contre McGill ont pesé lourd dans leur sélection. Au calendrier du Rouge et Or, place au Challenge SSQ le week-end prochain. La visite de l'Ouest canadien pour l'occasion. Les Dinos de Calgary viendront se mesurer vendredi et samedi soir à nos équipes de volleyball. Profitez de la prévente jusqu'à jeudi. Il n'en coûte que 5 $ pour les étudiants et 10 $ pour les adultes pour assister à toutes les parties de la fin de semaine. Soccer, le Rouge et Or est sur la route contre Concordia à Montréal vendredi soir et à Sherbrooke dimanche après-midi. Badminton, la saison 2016-2017 prend son envol à Montréal avec une première compétition par équipe féminin et masculin. Basketball, la préparation à la saison régulière se poursuit pour nos 2 équipes. Les hommes prennent part de vendredi à dimanche au tournoi Acadia en Nouvelle-Écosse, tandis que les femmes jouent contre York à Gatineau vendredi, puis Carleton samedi à Ottawa. Cross-country, on a droit à un avant-goût du championnat canadien à venir en novembre sur les plaines d'Abraham ce samedi avec la présentation de l'invitation Rouge et Or. Le départ du 6 km des femmes est prévu pour 11h et les hommes s'élanceront pour une course de 10 km sur le coup de midi. Pendant ce temps, il y a du rugby féminin au Stade TELUS Université Laval. Le Rouge et Or reçoit les Gators de Bishops à 13h. Football, vos favoris sont de retour au Stade TELUS Université Laval dimanche. Duel intéressant à prévoir face aux détenteurs du 3e rang au classement du RSEQ, les Redmen de McGill. Ça débute à 13h. Enfin, le championnat du RSEQ en golf s'amorce ce week-end. Première ronde dimanche, 2e et 3e les journées suivantes. Rappelons que l'équipe masculine du Rouge et Or est en quête d'un 15e titre consécutif. C'est tout pour le Rouge et Or Express cette semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain pour le résumé de ces compétitions.